Bonjour à tous, je vous propose de découvrir ensemble une problématique méconnue du grand public, la problématique du double saut stellaire à travers les différents vortex. Problématique qui peut être résolue grâce aux technologies Microsoft. Résumons la problématique du double saut stellaire. Je pars de la première porte numéro 1 pour faire un saut vers la porte numéro 2. Qu'est-ce qui se passe lorsque je fais ce saut-là? Une demande de credentials est demandée au DC, au domaine contrôleur ici, et cette première demande va être effective et passée correctement. Souci, si je veux passer à la troisième porte stellaire du premier coup, mon deuxième saut stellaire va faire une requête de credential à nouveau auprès du DC qui va être refusée car le protocole NTLM ne supporte pas le double saut stellaire comme c'est bien connu par pas mal d'administrateurs. Comment résoudre ce problème? Heureusement, nous avons à notre disposition en tant que développeurs le framework .NET 12.2 qui vient de sortir récemment et qui permet d'avoir, grâce à une surcouche en Silverlight 4.5, un ensemble de gestion de cette credential stellaire. Donc grâce à ça, je crée mon ticket Kerberos qui va passer les doubles portes stellaires et le problème sera résolu dans la plupart des cas. Donc si on résume, première porte stellaire numéro 1, on fait un saut grâce à la deuxième porte stellaire numéro 2. Tedissa qui est au courant de ce dont je parle, il connaît bien la problématique. Il va faire ensuite son saut vers la troisième porte. Grâce au ticket Kerberos généré par Silverlight 4.5 basé sur le framework de .NET 12.2, le problème est résolu et nous arrivons à la troisième porte stellaire intacte, sans problème de démolécularisation ou d'inversion cocyclique. Donc si vous n'avez rien compris à ce que je viens de vous expliquer, c'est possible. Je vous propose plutôt d'aller voir nos vidéos 5 minutes pour comprendre sur notre site web qui clarifieront bien mieux que moi, je pense, les technologies .NET. Merci.